Salut, c'est Arslan, bienvenue dans la vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va voir les 5 principes que Pierre Ollier utilise pour optimiser ses investissements. Alors si tu ne connais pas Pierre Ollier, c'est un entrepreneur et un investisseur qui est connu sur YouTube, alors surtout dans les thématiques liées à l'investissement et l'indépendance financière. Voyons maintenant les 5 principes que Pierre Ollier utilise pour ses investissements immobiliers. Alors la première stratégie que Pierre Ollier utilise, c'est la rénovation. Alors sa stratégie, elle consiste à acheter des biens délabrés, largement décotés, donc largement en dessous des prix du marché, et donc il va apporter de la valeur à ces biens. Et finalement, il y aura peu de concurrence sur ces biens-là, parce que souvent les gens vont rechercher des biens où tout est déjà fait, il n'y a pas de travaux à faire, alors que les biens en général qui sont dans un très mauvais état vont attirer peu de gens et même peu d'investisseurs également. Donc Pierre Ollier, finalement, il va profiter du fait que ces logements soient à un prix très bas sur le marché. Donc après avoir acheté ces mètres carrés, il va pouvoir ensuite les rénover, les meubler et les louer beaucoup plus cher que ce qu'il pouvait à la base. Donc ça, c'est sa première stratégie. La deuxième stratégie que Pierre Ollier applique, c'est la colocation. Et oui, la colocation, moi je t'en parle d'ailleurs pas mal sur cette chaîne. C'est vraiment l'un des moyens de faire vraiment du gros cash flow sans trop de difficultés. Donc en louant un appartement à plusieurs colocataires, donc tu loues à la chambre. C'est vraiment un mode de location très rentable. Ensuite, la troisième stratégie qu'il applique, c'est la location courte durée. Après, la location courte durée, c'est très énergivore, d'accord, mais il y a vraiment des gros gains. Tu loues carrément à la nuit ton appartement. Donc tu vas pouvoir mettre un tarif beaucoup plus élevé, 40-50 euros la nuit. Donc si tu arrives à même louer 15-20 nuits par mois, bah, tu pourras faire beaucoup de bénéfices. Après certes, c'est un mode de location qui va être énergivore, d'où l'intérêt de le mettre en gestion, même si ça va te manger un peu de rentabilité, peut-être 20-30%. Mais ce qui compte, c'est ce que tu as derrière. Tu vas quand même gagner pas mal d'argent. Même si aujourd'hui, après ça va dépendre des villes, mais la réglementation, elle devient d'année en année de plus en plus dure, de plus en plus stricte en matière de courte durée. La stratégie numéro 4 maintenant, c'est la division d'appartements. Imaginons que tu prennes un 45 mètres carrés, donc un 2 pièces, prenons, et que tu puisses le diviser en 2 studios. Bon, bien sûr, là, il faudra vérifier au préalable si c'est possible de le faire, donc en vérifiant le règlement de copropriété notamment. Bah là, du coup, pour la même surface, tu pourras mettre 2 locataires, donc automatiquement, tu vas doper ta rentabilité. Donc la division, c'est aussi l'un des moyens de faire du gros cash flow en immobilier. Enfin, la dernière stratégie que Pierre Ollier applique, c'est l'achat-revente. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter un appartement délabré, d'accord? Ensuite, il va le rénover. Il va faire appel peut-être à une architecte d'intérieur pour vraiment avoir quelque chose de super joli. Pareil, le meubler, etc. Et ensuite, le revendre. Comme ça, quand il y aura les acheteurs, bah, ça va créer chez eux l'effet coup de cœur. Et grâce à cet effet coup de cœur, bah, tu vas pouvoir vraiment créer une grosse plus-value. Alors Pierre Ollier a également quelques principes pour pouvoir optimiser les différents investissements immobiliers qu'il fait. Donc le premier principe que Pierre Ollier diffuse et qu'il applique, c'est le temps est ton principal actif et ton plus grand actif. Alors tout à l'heure, je t'ai cité des stratégies de location très rentables comme la courte durée, mais c'est aussi des principes qui vont demander pas mal de temps, qui vont te demander de la gestion. Donc selon lui, il faut vraiment penser à automatiser ça, à donner à une agence, à un prestataire, parce que ton temps, il sera plus précieux à essayer de chercher des nouvelles affaires, à gagner encore plus d'argent, plutôt que de faire le ménage ou de devoir répondre à des messages de tes locataires qui au final a peu de valeur ajoutée et qui va te consommer beaucoup de temps. Alors la deuxième chose aussi, selon lui, c'est qu'il faut bien étudier la fiscalité. Alors lui, le régime fiscal qu'il préconise, c'est la location meublée, donc LMNP au réel. Alors pourquoi ce régime fiscal? Déjà, avec un appartement meublé, tu vas pouvoir le louer un peu plus cher, tu vas pouvoir le louer 10-20% plus cher. En plus de ça, tu vas pouvoir déduire tout un tas de charges que tu n'aurais pas pu dans d'autres régimes. Tu vas pouvoir notamment déduire tout ce qui est intérêt d'emprunt, les frais de notaire et le facteur le plus important, tu vas pouvoir amortir ton bien. Donc finalement, on va considérer que le bien que tu as acheté,
bah, il perd de sa valeur chaque année, il se déprécie. Donc finalement, ça c'est artificiel, tu n'auras pas de l'argent à sortir de ta poche, mais malgré tout, tu vas pouvoir déduire ça de tes loyers, donc tu vas être moins imposé. Donc pouvoir bénéficier de l'amortissement d'un bien, c'est vraiment un plus. Ça optimise vraiment ta rentabilité. Après également, Pierre Ollier met peu d'apport ou pas d'apport du tout pour vraiment profiter de l'effet de levier au maximum. Et même s'il met de l'apport, bah, plutôt que mettre 50 000 € d'un coup sur un projet, bah, il va préférer prendre ces 50 000 €, les diviser par exemple en 3 paquets, donc d'un peu plus de 15 000 € chacun, et de les mettre sur 3 projets différents. Donc comme ça, au lieu de faire un projet, tu peux en faire 3, donc tu vas beaucoup plus vite dans l'investissement immobilier, donc ton patrimoine grossit de façon exponentielle de cette façon. Et enfin, le dernier principe selon Pierre Ollier, c'est qu'il faut passer à l'action. Parce que le problème finalement de beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'investissement, bah, ils vont avoir tendance à faire de l'overthinking, comme on dit. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir tout optimiser, vouloir avoir le truc parfait, mais sauf que le truc parfait n'existe pas. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'avant tout que tu te lances. Bon, certes, avant d'acheter ton appartement, il faut que tu puisses voir dans quoi tu t'embarques, il faut que tu puisses projeter un cash flow, il faut que tu puisses voir dans quel régime fiscal tu es, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir être trop perfectionnistes et donc ne jamais passer à l'action. Donc ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il vaut mieux faire un investissement qui sera peut-être pas optimal, mais au moins tu apprendras de tes erreurs pour le futur investissement que de ne rien faire. Au final, le premier projet, de toute façon, c'est pas le meilleur en général. C'est tout pour cette vidéo. Je vais t'inviter à lâcher un like si la vidéo t'a plu et de commenter aussi si tu connais d'autres stratégies ou tout simplement pour partager ton expérience par rapport à ces stratégies-là. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. À plus.